Tu connais la colline à des yeux? La colline à des yeux, sortie en 2006. Mais non. Bah si, tu vas pas recommencer avec tes dates. Si tu faisais bien ton travail de recherche aussi, je pourrais me toucher la nouille, mais là, tu racontes n'importe quoi. Ok alors, vas-y champion, quelle date? La colline à des yeux, sortie en 1977. Mais non. Bah si. Ok, j'ai compris. La colline à des yeux remake, sortie en 2006, Ok, je valide. réalisé par Alexandre Aja. Alors que celui de 77 est de Wes Craven. Tu vas me couper la parole tout le temps ou comment on fait? Prends ma place hein, sinon vas-y. Ok. Allez, pousse-toi, je gère, va prendre l'air. Allez, salut. Alors, Alexandre Aja, réalisateur, mais également co-scénariste, avec son comparse de longue date Grégory Levasseur, tous deux français. Cocorico, Cocorico, néant. Bon. Et c'est ainsi que le point final du scénario du remake de La colline à des yeux reçut son point final. Donc, la famille Carter, avec Big Bob, bourru mais pas que, en chef de famille, se décide à traverser les États-Unis avec toute leur famille. Mal orientés à la dernière station-service avant la fin de leur monde, ils prennent le chemin de gauche pour éviter les voies rapides. L'accident bête. Exactement. Pneus crevés, pare-choc encastré dans un caillou. Un caillou de la taille d'un rocher même. Bob, le chef de famille, se décide à aller chercher de l'aide en plein désert car il n'y a pas d'issue de secours. La famille restante se décide à planter tente et caravane, laissant ainsi aller courir et s'échapper leurs chiens. Alors, vu qu'il y a un chien qui meurt, on va pas en parler. Du coup, tu viens d'en parler. Très vite, leur petite session de camping sauvage va tourner au drame car depuis le début, ils étaient espionnés par une famille de moches. Ça se fait Ils pas. sont moches, c'est pas de leur faute, juste ils se sont pris un mur. Pas que. Un mur, un camion, une citerne, des cailloux, une cuisine, un feu de camp. C'est bon? C'est moche surtout. Donc, les moches les visitent à la tombée de la nuit, violent la gamine tuant mère et fille, pendant que le gros Bob se fait retirer le cul. Réalisant son meilleur cosplay de Jeanne d'Arc. C'est chaud. C'est bouillant. Après, c'était Escarmouche. Scaramouche, vraiment. Après, c'est un cartade. Doug, le beau-fils de Big Bob et Ethel, décide de les venger. Et accessoirement d'aller récupérer son bébé volé par les moches. Une fois arrivé sur La place, Moche City donc, ou Moche Town, ou voilà. Doug dézingue tout le monde, perd des doigts, mais plante un petit drapeau. Américain. Américain donc, dans la tête du Sinoc des moches. J'aurais pas trouvé. Laisse son chien s'occuper d'eux. La limace. De ça. Du mélange entre une limace et Cortex. Une limex. Ou une Cortasse, au choix. Doug retrouve son bébé, se bat avec Jupiter, le bras armé des moches, lui tire dessus. Mais Mais, car il y a toujours un mais, Jupiter se relève, mais la gentille moche qui avait protégé le bébé jusqu'ici se jette dessus et tous les deux se suicident en se laissant tomber dans les airs. Doug retrouve les deux enfants Carter survivants et, main dans la main, même avec moins de doigts. s'en vont. Mais Au loin, d'autres moches les observent. D'autres moches les observent. Et c'est la fin. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux la colline à des yeux, ou en tout cas ma vision de la colline à des yeux. Notre vision de la colline à des yeux. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez moche dans les commentaires. Pensez à vous abonner, liker, partager. tiper, l'argent c'est bien. C'est tout pour nous. Ciao!